Bonjour, je m'appelle Frédéric Duplessis, je suis psychanalyste et je suis référent au sein d'Entraide et Entrepreneurs pour les accompagnants moraux. J'ai aussi initié avec 5 de mes camarades une antenne Entraide et Entrepreneurs à Limoges, dont je vous parle ici, puisque je suis à 20 km au château de Chalusset, qui fut une place forte royale au XIIe et au XIIIe siècle et qui a été démantelée au XVIIe siècle par les habitants de Limoges et de Saint-Thirier, dans la mesure où il y avait des brigands de grand chemin qui avaient pris cette place forte comme QG. Nous sommes aussi à côté du pôle de l'Anneau, que nous verrons tout à l'heure, et puis de différents autres lieux emblématiques, comme l'abbaye de Solignac, qui est à 2 minutes d'ici, sachant que nous sommes sur la route Richard-Cœur de Lion. Et je vais vous parler de notre équipe à Limoges, qui s'est installée, ça fait déjà maintenant depuis le mois de juin de l'année dernière, et nous sommes en juin 2021. Nous avons commencé à constituer une équipe, des référents, des réseaux, et j'ai le plaisir d'avoir autour de moi Joël Bienne, spécialiste du marketing, qui a un cabinet sur Limoges, Aloïs Ducamp d'Orgas, qui est spécialisé véritablement dans l'accompagnement financier, organisationnel, trésorerie des entreprises, puis Laurent Clerc, qui lui se développe dans la logistique, mais avait développé également des connaissances en tant que bras droit du dirigeant. Il y a également dans l'équipe Philippe Daly, qui est directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Guéret, en Creuse. Et puis, nous avons François Dugrain-Delorge, qui est expert comptable, qui nous offre un regard bienveillant sur les différents dossiers que nous pouvons gérer ici sur Limoges. Alors, pour le moment, nous avons, dans un premier temps, décidé d'adresser les chefs d'entreprise que nous avions détectés sur Limoges aux équipes de Bordeaux. Nous avons reçu aussi en accompagnement moral des chefs d'entreprise qui avaient été adressés par Bordeaux, par la Banque de France, détectés ainsi. Et nous avons eu le plaisir de tenir le premier comité d'intégration le 27 mai dernier, ce qui a permis de pouvoir accueillir un premier entrepreneur que nous sommes en train d'accompagner. L'équipe démarre en douceur, nous créons des liens avec les médiateurs, avec les juges commissaires, avec les avocats, les juristes, le tribunal de commerce, les chambres de commerce localement. Pour cette seconde partie de notre newsletter Entraide et Entrepreneurs, j'ai le plaisir de vous présenter le pôle de l'Anneau, qui a été réalisé par l'architecte Jean Nouvel et qui s'occupe de toute la génomique relative à la vache limousine et à son déploiement dans le monde entier. Pour cette seconde partie de la newsletter, nous voulions aussi rendre hommage à Nadège Ferry, notre sound designer, que nous remercions chaleureusement pour sa généreuse contribution, puisque nous avons un jingle d'enfer. Nous poursuivons notre accueil concomitant. Nous avons de nouveaux membres. Nous en avons 4 depuis la dernière séquence. Nous avons Gérard Branchu, qui est banquier, juge au tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Marie-Laure Dominck, ergonome, sensibilisée à la psychologie du travail. Et puis Tom Guérinéo, étudiant en gestion finance de 17 ans, c'est notre Benjamin, ainsi que Maître Libérator, qui est notaire. Bienvenue à eux. Nous sommes donc maintenant 84. Pour cette troisième partie de notre newsletter, j'ai le plaisir de vous présenter la Technopole de Limoges, la Technopole Esther, qui regroupe environ 200 entreprises, des startups et des industriels, qui sont bien entendu autour de la filière céramique, puisque Limoges est la ville des arts du feu, ce que nous allons voir tout à l'heure, mais aussi tout ce qui est autour des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, puisque Limoges a été pionnier de cette filière. Alors, pour notre newsletter, nous voulions ajouter aux nouveaux venus de nouveaux entrepreneurs qui ont été intégrés dans le processus d'accompagnement, à savoir un consultant dans le digital, une commerçante en vêtements de luxe, un cabinet d'études dans le bâtiment, une société commercialisant des logiciels à Limoges. Et puis, dans les dossiers en cours, nous en totalisons aujourd'hui 16 dossiers et 9 ont été initialisés en 2020. La gare de Limoges est probablement le lieu le plus emblématique de la ville. Elle a été classée plus belle gare de France à de nombreuses reprises et aujourd'hui est hors concours. Elle a été également le lieu de différents tournages de films, notamment le film éponyme Ceux qui m'aiment prendront le train, et puis dernièrement le spot publicitaire avec Audrey Tautou, Amélie Poulain, pour le numéro 5 de Chanel. Pour notre newsletter, notre cycle de formation continue, se poursuit. La session de formation sur les procédures collectives qui a été tenue le 24 avril dernier et animée par Frédéric Malmeza a soulevé un tel succès qu'une séance de finalisation a été prévue le 15 juin dernier. Il suivra bientôt une formation sur la lecture du bilan,
le 6 juillet prochain normalement, qui sera animé par Christophe Caron, qui est expert comptable. Nous sommes maintenant sur les bords de Vienne et le soleil nous fait le plaisir de bien vouloir venir enfin. Alors j'ai choisi ce lieu des bords de Vienne parce que vous le connaissez. Vous l'avez vu à la télévision à maintes reprises puisque c'est le lieu de tournage de L'amour est dans le pré. Et ce lieu s'appelle le Poudrier. Il est sur les bords de la Vienne et il est à 2 minutes du centre-ville de Limoges. Ce lieu, je l'ai choisi pourquoi? Parce que, en tant qu'accompagnant moral, je voulais vous faire part également que notre ami Nadège Expert nous a organisé le 31 mai dernier le Cercle des soutiens moraux. Elle l'a animé. Nadège est coach, elle est soutien moral. Et elle avait pour objectif de nous aider à définir l'objectif commun, le rôle commun, les postures, les actes de coordination qui seraient nécessaires dans ce rôle d'accompagnant moral de façon à ce que nous puissions nous mettre tous en harmonie. Et ça a été mené de main de maître avec des outils vraiment fantastiques. Alors comme vous devez certainement l'entendre, nous sommes maintenant en centre-ville. Nous sommes place Winston Churchill, qui était un ancien lieu de foire aux bestiaux, emblématique de la ville également, qui a dans son pourtour la nouvelle cité judiciaire, la prison et le musée Adrien Duboucher qui est juste derrière moi, là, que vous pouvez voir ici, qui est assez magnifique et qui est le musée de la porcelaine, celui de la Réunion des musées nationaux qui présente toutes les pièces de porcelaine de notre histoire. J'ai choisi ce lieu pour vous parler de nos partenariats. Alors, nos partenariats s'élargissent et 3 nouveaux viennent grossir le rang d'organismes qui souhaitent nous apporter leurs concours et services. Je veux citer ici la Banque de France sur le plan national, la Banque de Lubac qui aide beaucoup les entreprises en difficulté, la Chambre de métier et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit là de partenariats de services pour une meilleure approche des dossiers à prendre en compte et non de contributions financières dont nous remercions la mairie de Bordeaux, la métropole et le conseil régional. Par ailleurs, le 27 mai dernier, Claudine a participé et est intervenue dans un webinaire sur le projet BIR. Alors le projet BIR, c'est Banque et Entrepreneurs en Rebond, à l'initiative de 2 chercheurs universitaires, Julien Cusin et Vincent Meimo, sur la thématique de l'entrepreneur en difficulté face aux banques. Toujours en centre-ville, nous sommes dans l'un des 7 cœurs de Limoges, c'est-à-dire qu'il y a 7 centres-villes à Limoges. Et ici, nous sommes place de la Motte, devant cette magnifique halle qui vient juste d'être rénovée. Alors, c'était le lieu idéal pour vous parler de l'Assemblée Générale. Notre Assemblée Générale s'est tenue le 17 juin dernier à l'Afterwork Theater de notre ami Bruno Rost. Claudine Perry, notre présidente, a présenté à la 50aine de participants, dont Patrick Seguin, président de la Chambre de commerce de Bordeaux, qui nous avait honoré de sa présence, les rapports moraux et financiers de l'association. Le tout dans une ambiance des plus conviviales et détendu qui avait le goût du plaisir d'être ensemble retrouvés. Au final, nous avons bénéficié de la présentation de 3 productions illustrant bien notre volonté permanente de professionnalisation. Un récapitulatif avec moteur de recherche des différentes aides Covid, grandement apprécié et conçu par Laure Granet, notre secrétaire générale. Une plateforme des compétences, toujours avec moteur de recherche, concoctée par 3 de nos membres. Béatrice Douge, Frédéric Gazot et Hervé Papot. Elle a été présentée par nos 2 benjamins, Tom Guérino, notre plus jeune membre, 17 ans, qui passait son bac de philo le matin même, et Charlotte Caron, notre stagiaire. Ils ont conquis la salle par leur duo sous forme de sketch. Enfin, l'auditoire a été bluffé par le déroulé d'une frise sur la thématique des procédures amiables et collectives, conçue et réalisée par Christine Doten, avocat référent de l'association, et le jeune Tom, sous la supervision de maître Frédéric Malmeza, mandataire judiciaire. L'AG s'est clôturée par un agréable cocktail qui a été le point d'orgue de nos retrouvailles tant attendues. Bienvenue à la cathédrale de Limoges et au musée des Beaux-Arts de Limoges. Alors aujourd'hui les rideaux sont tirés, comme souvent d'ailleurs, pour protéger les collections, mais c'est un endroit magique et magnifique qui a été entièrement refait il y a quelques années et qui permet de voir des collections de peintures de Renoir, de Suzanne Valadon, les émaux de Limoges, parce que nous sommes dans la cité des Arts du Feu, et puis également un musée pétroglyphique et un musée égyptien. On y trouve aussi des maquettes de la ville depuis l'époque romaine, l'époque des arènes, jusqu'à aujourd'hui.
Alors pourquoi j'ai choisi cet endroit? Parce que c'est aussi un endroit emblématique que j'adore, qui est à côté de mon cabinet, puisqu'aujourd'hui je suis devenu psychanalyste, comme je vous le disais en début de newsletter, mais j'ai d'abord été chef d'entreprise et employeur pendant 11 ans. J'ai été salarié bien entendu dans des grands groupes, et je travaillais dans la communication et le marketing, ce qui m'a amené à travailler beaucoup sur la pyramide des besoins chez les gens, sur leur psychologie, sur leur comportement. Et dans cette évolution-là, j'ai aussi beaucoup travaillé dans la médiation, l'égalité des hommes et des femmes au travail, ainsi de suite, sur des missions qui permettaient véritablement d'interviewer les gens et d'aller plus loin que dans la publicité ou la communication. C'est là que j'ai commencé à étudier la psychanalyse et à m'y intéresser, notamment pour les chefs d'entreprise, parce qu'il existe un moment, quand on a fait du développement personnel, quand on a été coaché, quand on a été voir éventuellement un psychologue, quand on a vraiment réussi à travailler, gérer ses comportements, il existe un moment où nous avons des pulsions, nous avons des répétitions de vie, nous avons des choses que nous faisons à notre corps défendant, que nous ne pouvons pas nous expliquer et qui touchent à notre inconscient. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est très intéressant de pouvoir débugger l'inconscient. Ça se fait par la parole, sur un divan. On n'imaginerait jamais s'allonger sur un divan. Pourtant, c'est bien fait pour les gens indépendants parce qu'enfin, c'est un endroit où on n'a personne en face de soi, où on ne reçoit pas de conseils, où quelqu'un vous écoute dans une libre parole qui vous permet d'accéder à votre inconscient et le débugger et nettoyer toutes ces pulsions, ces répétitions de vie qui vous empoisonnent la vie depuis que vous êtes enfant. Nous sommes arrivés au terme de cette newsletter. Je vous remercie de m'avoir accompagné. J'en profite également pour vous souhaiter d'excellentes vacances et vous donner rendez-vous pour la prochaine newsletter, normalement à la rentrée.